Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on part directement en impro. On va voir comment fonctionne le marché. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, peut-être la chose qu'un trader débutant doit maîtriser ou quelque chose comme ça, car on va vraiment aujourd'hui s'axer sur le biais daily et la réussite de ces trades. On va vraiment voir la compréhension du marché. Parce que ce qui vous pénalise dans votre trading, c'est deux choses. Le biais daily, parce que si vous avez le bon biais, normalement vous serez dans la bonne direction. Mais pour ça, et pour faire TP, bien sûr, il faut avoir un bon SL. Je vois trop souvent, et malheureusement les personnes qui commencent les concepts, à aller sur les mini time frames, à aller en M1, en M3 et à mettre des SL trop courts, ce qui en résulte sur une grosse série de SL. Donc la psycho est impactée et le trading ne tient pas sur le long terme. Avoir un bon SL, c'est simple, vous devez vous protéger au maximum. Ayez le SL le plus large possible. Le but n'est pas de viser des RR de 10, on s'en fout de tout ça. Le but, en tout cas c'est comme ça que je vois personnellement le trading, que je fais mes résultats et que mes membres font les résultats, c'est d'avoir un excellent win rate. Donc pour ça, tu n'auras pas des RR extraordinaires, peut-être de 2 par exemple. T'enchaînes les TP. Et tu as une excellente psycho. Et on est donc sur un cercle vertueux. Tu auras une excellente psycho, donc tu vas enchaîner les TP. Donc tu auras un excellent win rate. Tu auras un excellent win rate, donc tu auras une excellente psycho, etc. etc. C'est comme ça qu'est mon trading. Chaque cas est différent. Sur YouTube, on trouve de tout. Voyez vers quel style de trading vous voulez vous axer. Et moi, personnellement, je préfère avoir un très très bon win rate, enchaîner un maximum les TP et avoir un risk-reward correct, c'est-à-dire rentrer le matin et quitter à la fin de ma kill zone, etc., etc. Je ne cherche pas à avoir des gros risk-reward parce que je cherche la protection, puisque la protection égale éviter au maximum les SL. Je vous montrerai, tiens, dans cette vidéo comment se protéger au mieux en I7 SMC sans forcément avoir des connaissances précises, donc vers quel PDRA, etc., etc. On va faire vraiment quelque chose de simple. Je vais vous montrer comment à chaque fois mettre quasiment votre SL au meilleur endroit. On va déjà s'axer sur le biais daily et après on parlera des SL parce que là vous avez vraiment le pilier pour être rentable, avoir un bon biais daily. Donc vous serez dans la bonne direction et normalement si vous êtes suffisamment protégé, ça devrait aller. D'ailleurs, la lumière n'est pas forcément très bonne, je ne suis pas chez moi, mais bon, on s'en fiche. Le but de cette chaîne YouTube, c'est que je vous partage des connaissances et non qu'on soit dans des studios, que tout soit magnifique. Voilà, le but c'est le trading. Donc le biais daily, comment avoir un bon biais daily? Ça se détermine par plusieurs choses. Mais je vais aujourd'hui vous donner des conseils qui vous permettront de vous axer dans la bonne direction. Regardez le graphique ici qu'on a sur EURUSD. Qu'est-ce qu'on fait ici? Une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. On est en train de faire une hausse. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici au niveau des bougies? Et là, je vous donne vraiment un conseil basique, mais qui marche vraiment super, super bien. Regardez la couleur des bougies. Vert, 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 noir, 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 vert, 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 noir, 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 vert, vert, vert. Donc là, une petite noire, mais vert, 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 noir, 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 vert, 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 vert. Vous voyez quand même, et surtout sur un marché comme le Forex, on suit une tendance qui est logique. On suit une tendance, on se retourne, on repart sur une nouvelle expansion, etc., etc. Donc déjà, un bon conseil que je peux vous donner, c'est vous mettre dans la direction de la bougie précédente. Ici, vous voyez une énorme bougie haussière daily. Le lendemain, vous cherchez à aller dans le même sens, etc., etc. Ici, vous voyez une énorme bougie de rejection. On a fait du vert, vert, vert. On a une énorme bougie de rejection. Qu'est-ce que viendra faire le marché d'après vous? Premium discount. On va revenir ici au 0,50. Et ensuite, on va attendre qu'une nouvelle bougie verte apparaisse sur le marché pour continuer dans le même sens. Donc là, on a retracé ici dans un pilier arrêt, le premier fair value gap. Celui-ci est valide puisqu'on a ici la zone des 0,50. Et donc, à partir de ce fair value gap, on peut voir de la rejection. Et donc là, regardez, hier on a fait une énorme bougie haussière. Qu'est-ce que nous montre cette bougie? Qu'aujourd'hui on veut continuer dans le même sens. Et donc sur cette nouvelle journée, je cherche des setups à la hausse. Donc là je fais un premium discount. Et on est revenu ici sur l'order block avant de lancer une nouvelle expansion. Pour ceux qui le voient, on a même ici un power of free. Accumulation, manipulation dans la zone clé. Et enfin, distribution. Donc déjà, le premier conseil, et encore une fois, c'est vraiment une vidéo en impro comme ça, je vais vous donner les meilleurs conseils possibles, mais le meilleur conseil, c'est se mettre dans le sens
de la bougie précédente, ce qui est logique. Ici, on fait une énorme bougie haussière, même chose. Qu'est-ce que vous indique cette bougie? Et rappelez-vous qu'en ICT-SMC, on cherche à chaque fois les liquidités. Donc là, déjà, cette bougie me montre que le marché veut fortement pousser à la hausse. C'est impossible d'aller chercher de la baisse ici. D'autant plus qu'ici, on break la structure, donc on fait un BOS. Et là, vous devez raisonner en tant que smart money. Où se situe la grosse liquidité? Où se situent les SL? Posez-vous surtout cette question en daily. Où se situent les SL? Ici, on a un break au-dessus. Où se situe la prochaine grosse liquidité où on a énormément de SL? C'est ici. Et donc là, sur la journée suivante, vous allez chercher de l'achat. Et vous allez chercher de l'achat où? Ben bien sûr, dans vos zones de support. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a break cette structure. Qu'est-ce que j'ai? Ici, sur mon 4 heures, j'ai un magnifique fair value gap. Mon niveau 4 heures, c'est aussi un niveau au time frame où je vais chercher de la prise de position. De rejection au time frame. Donc là, vous l'aurez compris, on a un biais bullish, on a une zone où agir. Ici, un fair value gap H4, c'est super fort. Donc ce que j'attendrai du marché, c'est qu'il vienne ici pour repartir à la hausse. Des fois, ça n'ira pas à la hausse. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de setup. Là, vraiment, toutes les probabilités sont ici dans ce fair value gap H4. Au niveau H4, c'est vraiment zone de résistance et de support pour aller chercher du setup. Ici, dernier niveau OB, on vient retracer, on part à la hausse. Ici, on a un fair value gap qui vient se mettre sur le marché. Je vais donc aller chercher du setup là-dedans. Donc là, on a un retracement dedans. Je vais mettre même les kill zones. On va regarder ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ça me met ça. On va se mettre ici en kill zone dans le fair value gap que je vous ai souligné. Voilà. Et comme par hasard, qu'est-ce que j'ai dans ce fair value gap? Un London Power of Free. J'ai un biais daily clair. Je suis dans ma zone clé 4 heures, une zone de rejection super puissante. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir sur London Power of Free au niveau du setup? Eh bien, tout simplement, regardez, super simple. Ici, on prend les lots de la session asiatique. D'accord? Prise de liquidité. Derrière, on se renverse et là, on fait un MSS. Changement de structure de marché. Regardez, on va bien voir M5. Ici, grosse prise de liquidité, on se renverse MSS. Donc là, est-ce que j'ai un magnifique PD arrêt? Bien sûr, j'ai ici ma zone de breaker. Prise de liquidité en bas, on se renverse, changement de structure de marché. Donc là, vous avez un buy à très forte probabilité. Pourquoi j'ai un buy à très forte probabilité? Et encore une fois, faites attention les débutants en ICT-SMC. Je sais que la plupart vont directement aller sur du 15 minutes et chercher du breaker. Ça marche très bien, mais il faut le mettre dans son contexte. Là, il marche très bien ce breaker car je l'ai mis dans son contexte. Je vous rappelle que la bougie daily du jour précédent, elle était énorme comme ça. Elle montrait qu'une chose, je veux vite aller chercher la prochaine liquidité qui est ici. J'ai en plus ici un énorme niveau de support. Je suis dans un fair value gap H4. C'est là où on cherche de la rejection. Et là, je zoome encore plus et maintenant, je regarde les profils journaliers. Qu'est-ce qui se passe avec mes kill zones? Et donc là, on fait un London Power Free, un setup qui marche très bien. Mais ce setup marche très bien quand vous êtes dans vos niveaux clés et quand vous avez une narrative claire. Faites attention, sinon on serait tous super rentables à prendre que des London Power Free comme ça. Parfois, ça ne marchera pas car vous n'avez pas vos niveaux clés clairs ou le biais daily a mal été défini. Mais ici, tout a été parfaitement défini et je quitte mes ordres ici en haut de la session asiatique. J'en ai assez. Donc là, vous avez 2 R, c'est ce que je vous disais, c'est souvent mes risques reward car bien sûr, je ne vais pas coller mes SL au millimètre personnellement. C'est selon chacun. Mais là, encore une fois, ça peut mécher 10 fois, comme ça, et ensuite partir dans votre sens. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Si vous avez le bon biais, la seule chose qui vous pénalisera, c'est un petit SL. Et justement, en prenant cet exemple, comment bien mettre son SL? Est-ce que je vais gratter ici derrière le breaker? Vous êtes en M15, faut faire très attention à ça. Encore une fois, quand vous n'avez pas fait de payout, ne cherchez pas l'optimisation du SL. Ça viendra avec l'expérience. Ne faites pas le schéma inverse. Quand on débute, on veut avoir le SL le plus précis possible. On veut avoir la meilleure prise de position. On veut avoir les meilleurs risques reward. Vous devez justement changer de schématique. Vous devez aller dans la schématique inverse. Je débute, justement, je vais prendre les protections maximales. Je ne vais pas chercher l'ultra précision. Le but, c'est que j'ai un bon biais daily, que je sois en trade et que je sois super protégé. Dans ce cas-là, vous allez commencer à faire des TP, vous allez prendre confiance. Et avec l'expérience, vous viendrez bien sûr optimiser tout ça. Et donc là, où est-ce que je l'ai mis de façon naturelle, mon SL, quand je vous ai présenté l'exemple? Eh bien, derrière la session London, derrière les bas de la session London. Pourquoi je l'ai mis ici? Je ne suis pas placé derrière un PDRA, quoique
Bien sûr, il y a ici l'order block. Hein. Regardez, si je monte en time frame, je suis en M15. Si je veux aller en H1, voilà, ici on a le dernier order block. Ou même en M30, pour ceux qui ne voient pas. Voilà, ici on a un beau paquet d'order block. Donc je suis déjà protégé derrière. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous protéger derrière les hauts et bas de session. Car si vous avez le bon biais daily, et qu'on est dans une zone clé, donc un niveau time frame, hein, par exemple la fair value gap H4 qu'on avait là, les raisons que le marché aille prendre une nouvelle fois ce plus bas, il n'y en a quasiment pas. On a un biais daily haussier, donc déjà le marché, vous savez que sur cette nouvelle journée en cours, il veut pousser à la hausse. Je suis dans un fair value gap 4 heures que j'ai touché. À partir de ce moment-là, on est bon, on n'a plus besoin de le revisiter, il a été touché. Et en plus, je fais un London Power Free. Donc quels sont les probas que je reprenne encore ce plus bas et que j'aille à la hausse? Elles sont très minimes. Mais bien sûr, il faut mettre un SL qui reste cohérent. Tout à l'heure, je vous parlais de vous protéger au maximum. N'allez pas non plus mettre un SL là-bas. Le but, c'est d'aller chercher du risque-reward et d'avoir un minimum cette compréhension du marché, de savoir que ici, je suis sur un Power Free, London Power Free. Normalement, ici, c'est le bas de la manipulation. On touche un niveau clé. On n'a aucune raison de reprendre ce plus bas. Et donc, je suis ici pris en position et le marché va lancer New York. Et New York, quel sera le biais d'après vous? Est-ce qu'on va se retourner? On a pris les hauts de la session asiatique là. Est-ce qu'on va se retourner pour aller prendre les bas London? Ah non. Pourquoi? Parce que sur mon daily, je vous rappelle que ici, on doit aller chercher cette liquidité. Donc là, quel profil je vais avoir? Ben, tout simplement, et c'est logique, un New York continuation. Car on va aller chercher ici la buy side liquidity. Donc là, vous avez une magnifique englobante qui rejette un fair value gap, ici là. Hop, je vais zoomer, je vais tout vous enlever, ce sera plus simple. Ici, on a un fair value gap. Ici, on a notre englobante qui arrive sur le marché. Et donc, vous avez pareil, une très belle prise de position. Ici, par exemple, sur l'englobante. Vous vous positionnez derrière et vous allez chercher la buy side liquidity qu'on a vue tout à l'heure. On va aller voir si on peut optimiser en M5. Là, pareil, en M5, vous avez une très bonne prise de position. On est là, protégé avec l'order block. Vous vous mettez sur les bas de la session New York, normalement qui ne sera pas repris. Donc, vous êtes protégé et par l'order block et par le bas de la session New York. Et vous allez ensuite chercher de l'expansion jusqu'au haut de la buy side liquidity qui est ici. Et après, bien sûr, vous quittez vos ordres. C'est très important, toujours derrière les liquidités. Donc, encore une fois, vous n'allez pas avoir un risk-reward de 50 000. Mais on s'en fiche, on fait nos profits. Vous pouvez déjà faire 2R le matin. Et là, vous faites 2R avec comme ça un setup super simple. Regardez, si je quitte à la liquidité, 1,95, ce sera souvent ça. Si vous avez un bon SL, et là, regardez, heureusement que vous avez un bon SL, parce que si vous avez collé sur du M5, malheureusement, vous avez le bon biais et vous vous faites sortir. Admettons, je prends position ici. Là, je vois un fair value gap. Je veux coller mes stops. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre position dessus. Je vais faire quelque chose comme ça, ou même laisser un petit peu d'espace pour les pips, et je vais aller chercher là-bas cette R. Donc, on a le bon biais, mais malheureusement, vous allez vous faire sortir alors que vous avez le bon biais. Là, on a une deuxième prise de position possible. Regardez, ici, là, on BOS la structure. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Consolidation, expansion, c'est toujours ça. Après un cycle de consolidation, on a de l'expansion. Donc là, dès lors qu'on BOS d'un des deux côtés, ici, on va BOS la structure. Donc c'est soit on BOS à la hausse, soit à la baisse. Mais là, on était sur un biais bullish daily haussier. Donc on va chercher de la hausse. Et donc là, vous avez ici une nouvelle prise de position. Car on BOS, on a ici un order block. Vous pouvez prendre position dessus pour aller chercher de la hausse jusqu'à la buy side liquidity. Donc si je reviens sur le daily, vous avez compris la chose. Pareil, si je prends ici une bougie comme ça, baissière. Donc là, on a fait ici une série de bougies haussières. On fait une bougie baissière. Qu'est-ce qu'on peut se dire déjà ici qu'on a BOS? Donc on va continuer cette hausse. Par contre, on peut voir un retracement en daily. Je vais faire ici premium discount. Donc là, par exemple, j'ai un biais daily ici qui est baissier, car j'ai une bougie noire de rejection. On prend le haut du jour précédent et on rejette. On a une bougie noire. Donc là, ce que je peux voir du marché, c'est qu'on revienne ici. Donc vous voyez, on peut agir des deux côtés. Au final, ma tendance de fond,
elle est assez haussière là, on BOS, etc. Mais vu que j'ai une belle compréhension du marché, je peux me dire, bah écoute, je peux prendre de la vente de ici à là, à ma zone discount, car je sais que le marché se balade toujours de premium en discount. Donc là, on revient dans la zone discount et on relancera une nouvelle expansion dès lors que le marché nous le dira. Donc on va aller voir ici en 4 heures ce qu'on a. Et je vous rappelle que le marché n'a qu'une chose à faire pour le moment. Vous avez cette narrative baissière ici sur le daily. Donc on doit rejoindre ici la zone des 0,50. Ici, je ne cherche absolument pas d'achat. Ici, mon fair value gap n'est pas valide. Je ne cherche pas de la hausse dans ce fair value gap, car il est en premium. Est-ce que la smart money achète en premium? Non. La smart money agit intelligemment. Elle veut des bons prix pour relancer une nouvelle expansion. Et donc, elle ira plutôt ici. Donc, ce fair value gap, on n'en tient pas compte. On cherche que du baissier. C'est à ça que nous sert le daily. C'est nous donner un biais. Peu importe ce qu'on voit ici. J'ai un biais baissier. Je vais aller voir en 4 heures si j'ai un PDR et 4 heures qui m'emmènerait ici à la baisse. Qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? Un magnifique. J'espère que vous l'avez tous vu. C'est le meilleur PDR possible. On a ici un breaker block. Encore une fois, la puissance des breaker blocks, c'est très utile dans son trading. Malheureusement, il faut l'utiliser dans la bonne direction. C'est très important. Donc là, pourquoi j'ai un breaker block encore une fois? Ici, on vient prendre la liquidité, on purge, on clôture à l'intérieur du range. Et là, hop, on fait un MSS. Donc, qu'est-ce que j'attendrai du marché? Encore une fois, n'oubliez jamais, j'ai un biais daily qui est bearish. Je veux une zone de résistance ou de support 4 heures. Ici, une zone de résistance car je suis baissier. Donc là, ce que je vais attendre du marché, c'est ici un retest du breaker pour aller atteindre ici les 0,5. Et une fois qu'on atteint les 0,5, surtout, je quitte mes ordres. Je sais qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir directement une rejection pour partir à la hausse. J'agis intelligemment de premium vers le discount. C'est ça, cette compréhension du marché. Et le marché fait toujours ça, n'oubliez pas. Premium discount, on l'a vu sur l'expansion juste après. On va le voir encore ici. Donc là, on attend un retest ici du breaker. Là, on a une très belle bougie de rejection qui nous indique encore une fois qu'on va partir à la baisse. C'est elle qui nous l'indique. Regardez, que des bougies vertes. Ici, bougie noire, bougie verte et là, bougie noire. On a une zone à rejoindre plus bas. Et si je zoome sur mes kill zones, qu'est-ce que je peux voir encore? Et là, ça va marcher puisqu'on le met dans son contexte. J'ai encore un London Power Free. Comprenez l'importance de la chose? C'est pas je me connecte directement sur mon graphique, je regarde ce que me donnent les kill zones. Non, il y a une compréhension à avoir derrière pour être dans le bon sens. Car là, certaines personnes auraient par exemple, sans aucun biais daily, acheté ici cet order block. Regardez, on a une petite englobante, order block. Si ici j'enlève mon niveau, mon 11-10 ça a l'air assez haussier et je pars à la hausse. Il faut tout mettre dans son contexte. C'est très important ce que je vous dévoile aujourd'hui là. C'est très important. Donc là, on est sur un profil de London Power Free, encore une fois. London qui vient manipuler. On est revenu ici dans le breaker 4 heures, n'oubliez pas. Donc là, ici, j'ai un niveau de résistance. J'ai un fair value gap 1 heure pour ensuite aller à la baisse. Donc ici, vous rentrez sur ce premier retest ou vous rentrez sur le deuxième. Et encore une fois, où est-ce que je me protège si je rentre sur ce fair value gap? Vous protégez ici sur les hauts de la session London. Comme ça, vous êtes tranquille. Car encore une fois, si vous, ici, collez vos stops derrière le fair value gap, c'est pourtant fair value gap 1 heure, vous allez vous faire sortir bêtement. Ici, vous pensez que ça part dans votre sens, vous allez vous faire ressortir alors que vous avez le bon biais. C'est très important de se protéger. Encore une fois, 1,71, vous faites ça tous les jours, c'est merveilleux. Il n'y a rien de mieux. À la limite, si vous souhaitez vraiment optimiser et que vous avez les compétences. Vous allez vous protéger ici derrière la bougie qui crée le fair value gap, mais ne collez pas, s'il vous plaît, vos stops. Regardez. Ici, vous faites un petit TP tranquillement. On n'en demande pas plus. Et là, c'est la fin de kill zone. Vous quittez vos ordres. Il est 17 heures, c'est la fin de kill zone. On a plein de fois des retournements. Et vous revenez le lendemain, prendre un trade dans le biais daily qui est toujours actif. Car là, au final, ma journée est finie. On va avoir une nouvelle journée qui ouvre. Et d'après vous, quel est le biais sur cette nouvelle journée encore? Et on doit toujours atteindre les 0,50. Et le marché nous le montre qui veut le faire. Car là, on fait une grosse rejection ici. Et on finit sur une bougie baissière. Donc là, encore sur cette nouvelle journée, je vais ici chercher de la baisse. D'accord? Donc on va regarder ce que fait la session asiatique. Déjà ici, on laisse une belle liquidité en bas. C'est ce qu'on veut. Regardez ici, on fait une consolidation. Même avant la session asiatique. Donc là, on laisse de la liquidité en bas, c'est parfait. Donc là, on a la session asiatique qui commence. Personnellement, les couleurs vert, c'est la session asiatique. Bleu, c'est Londres. Et rouge, c'est New York. Donc là, session asiatique. London qui vient prendre ici les hauts de la session asiatique. Et derrière, encore une fois, on semble avoir fait une nouvelle fois un London Power Free. On va zoomer pour voir ce qu'il y a.
Et là, voilà, hein, on a un magnifique inverted fair value gap qui va parfaitement marcher, car encore une fois, on a un biais daily super clair. Donc là, je prends position sur cette inverted fair value gap. Où est-ce que je me mets au niveau du SL? Encore une fois, quand vous débutez, faites super simple. Vous vous mettez au plus haut possible. Comme ça, vous n'allez pas vous faire sortir. Et vous visez la zone des 0,50. À la limite, là, il est clairement possible de se mettre ici. Mais au début, encore une fois, prenez large. C'est le plus simple possible. Vous êtes sur un inverted fair value gap. On a fait encore un London Power Free. On a cette zone ici des 0,50 à aller atteindre sur le daily. Donc, on va aller la chercher. Et on va regarder ce que fait New York. Mais là, tout logiquement, ici, on a une belle consolidation, des bas à aller chercher. On fait un London Power Free. Là, ce que je veux, c'est qu'on fasse un New York continuation pour aller à la baisse, rejoindre mon niveau clé. Et donc là, on a New York qui vient ici partir à la baisse pour rejoindre ce niveau clé. Pour ceux qui le voient, on a un market maker model sur les petits time frames là. Je vais me mettre en 5 minutes, vous allez bien voir. Ici, consolidation originale. Ici, accumulation. Une deuxième. Grosse manip pour prendre la liquidité. Ici, on vient prendre toute la liquidité. On purge, on fait un London Power Free. Et là, on redistribue derrière pour aller prendre les bas de la consolidation originale et pour revenir au 0,50. Donc, vous comprenez tout ce mécanisme? On ajoute toutes ces sessions et là, c'est tout logique, encore une fois, que New York continue dans ce sens car on a un biais daily qui est super clair. Donc, London Power Free, encore une fois, un profil super fort, mais il faut le mettre dans son contexte avec le biais daily. Et maintenant qu'on a rejoint le niveau clé, je vous rappelle que le niveau clé, c'était les 0,50 ici de l'expansion. Les 0,50 ont été atteints. Est-ce que je vais chercher encore de la baisse? Absolument pas. Ici, on a atteint la zone des 0,50. On n'oublie pas le biais principal qui est haussier. Donc, à partir de ce moment-là, j'attends tous mes signes de hausse pour justement repartir à la hausse. Et donc, on a les 0,50 qui ont parfaitement tenu et qui envoient une nouvelle expansion. C'était la schématique qu'on a vue tout à l'heure. Donc, dès lors qu'on a du displacement, dès lors qu'on vient invalider cette structure baissière, je suis et je repars fortement bullish. Donc, dès lors ici qu'on vient MSS ce niveau. Et c'était au début de la vidéo qu'on a vu que on pouvait prendre ici de la position à l'achat car on est repassé sur un biais haussier. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous l'ai montré. Et là, c'est même là qu'on a eu, encore une fois, un London Power Free dans nos niveaux clés. Je vous remonte rapidement et on terminera la vidéo ici. Et encore une fois, London Power Free dans nos niveaux clés, on a un biais clair, on peut aller chercher du setup. Donc j'espère que cette vidéo impro vous a fait plaisir. Je n'avais aucun thème en tête, j'avais juste une compréhension que je voulais vous partager. J'espère vraiment que vous aurez tous des résultats en 2026, ça me ferait vraiment super plaisir. Vous savez, une fois qu'on a les résultats, qu'on est rentable, on a envie qu'une chose, c'est de transmettre sa passion et que les autres aient aussi des magnifiques résultats. Donc si vous suivez bien mes vidéos YouTube, et je vais vous en ressortir encore de nouvelles sur cette année 2026, encore plus précises, où je vous montrerai de façon plus approfondie mes trades, etc. J'espère que vous allez tous réussir des challenges. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2025 si vous regardez cette vidéo à ce moment-là. Il faut savoir que je la tourne à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura reboosté pour vous montrer qu'il y a une vraie logique derrière le marché, que si on fait bien les choses, qu'on a un bon biais daily qui est clair et surtout qu'on se protège bien, s'il vous plaît, protégez-vous bien. C'est très important pour vos résultats, surtout si vous commencez. Eh bien, la réussite ne viendra qu'avec le travail et son journal de trading. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année. Beaucoup de réussite pour vous sur 2026 et on se retrouve l'année prochaine. Bye.